La politique chinoise de l'enfant unique est en place depuis 3 décennies. Selon des rapports du Parti communiste chinois, la naissance de 300 millions de nouveau-nés a été évitée pendant cette période de temps. Avortements forcés, stérilisation, pénalités économiques, démolition des maisons et détention du mari ou d'autres membres de la famille, tous les moyens sont bons pour empêcher une seconde naissance. Ma Jian, un auteur basé à Londres, a été récompensé pour sa chronique sur ce sujet. Il a récemment publié un roman intitulé Yin Zi Dao ou Dark Road en anglais et Route sombre en français. Le roman raconte la culmination de 7 ans de recherche dans ces histoires tragiques, faisant glacer le sang de millions de femmes dont les bébés ont été tués au nom de la loi et de l'ordre. Le roman chinois de Ma Jiang, Dark Road, en français Route sombre, va paraître à la fin de l'année. Il parcourt avec sang-froid la réelle réalité de la politique de l'enfant unique en Chine, qui n'est hélas pas conçue pour protéger, mais pour détruire des vies. Au moyen d'une enquête minutieuse, j'ai découvert que la politique de l'enfant unique de la Chine est devenue de plus en plus stricte. En 2008, l'organisation de cette politique a été listée comme une organisation secrète d'État. Vous imaginez bien, si cette agence est une agence secrète, vous ne pouvez pas effectuer d'interview. Aucune information ne doit sortir. Ma Jiang dit que le régime du Parti communiste chinois ne désire pas que les gouvernements étrangers et les organisations internationales apprennent comment s'opère la politique de l'enfant unique en Chine. Les cadres du planning familial sont soumis à des exigences très strictes. Ils doivent suivre une formation de confidentialité et ne peuvent rien laisser filtrer à l'extérieur. En particulier, ils ne doivent en aucun cas informer des étrangers. L'activiste des droits Chen Guangchen a essayé de protéger les femmes enceintes. Il en est devenu un ennemi de l'État. Le comité des affaires politiques et législatives avait mobilisé presque tout le village et avait dépensé des millions de dollars chaque année pour le garder sous assignation à domicile. Si un village ou une ville n'exécute pas la politique de l'enfant unique, les conséquences sont sévères. C'est comme inscrit dans la pierre. Les hauts fonctionnaires ne peuvent pas être promus à des rangs plus élevés. Ils seront donc démis de leurs fonctions. C'est appeler le veto à un seul vote. Cela signifie que dans votre village, si une famille donne naissance à un second enfant, le secrétaire du parti sera rejeté. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez constater que c'est vraiment strict. Les autorités préféreront interrompre la vie de votre bébé, le piétiner à mort ou le noyer, mais ils ne vous laisseront pas accoucher. Tout cela est lié à leur intérêt personnel. Ma Jiang a passé 7 ans à faire des recherches et à enquêter, visitant des dizaines de milliers de villages à travers le pays. Le choc a été pour lui de constater comment un de ses bons amis, travaillant au planning familial, est devenu une personne impitoyable, haïe de tous les villageois. Il a fait ce boulot pendant 17 ans, travaillant au planning familial, au point que ses proches ont cessé tout contact avec lui, le considérant comme une mauvaise personne et ne voulant plus rien avoir à faire avec lui. Il est très étrange qu'il ait pu continuer à le faire. Il pense que c'est la politique du Parti communiste. Il contrôle 300 femmes. Il connaît chaque femme dans le village, qui a ses menstruations aujourd'hui et qui ne les a pas. En cas de doute, il envoie immédiatement ses femmes cadres au domicile de la femme pour fouiller les poubelles. S'il y trouve le moindre soupçon, il appelle immédiatement les cadres du planning familial. Ils examineront alors le corps de la femme. Si elle montre des signes de grossesse, ils en avertiront immédiatement leur supérieur pour contrôler si l'IUD de cette femme a été retiré. Au cours des voyages et de sa recherche, il a découvert des familles qui vivent dans des décharges publiques ou sur des maisons-bateaux, multipliant leurs efforts pour échapper à un avortement forcé ou bien échapper à une lourde amende pour avoir eu un second enfant. Cette sévère politique prive les femmes de leur dignité fondamentale en tant que femmes. À la campagne, en Chine continentale, vous découvrirez qu'une femme n'a pas d'échappatoire. Elle est tout simplement traitée comme une reproductrice. C'est difficile de trouver quelque chose de féminin dans ses yeux, quelque chose de tendre ou d'élégant. Au cours de ses voyages à travers la Chine, Ma Jiang a parlé avec des femmes qui veulent des enfants mais qui n'y sont pas autorisées. Lui-même est père de 4 enfants, l'enregistrement fut difficile et chaque histoire lui glaçait le sang. Tous ces millions de bébés assassinés au nom de la loi et de l'ordre de son pays natal. Dossier interdit, NTD.